Avec toi j'ai tout partagé. Avec toi j'ai gagné l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Tu veux, mon ami, donner du bonheur, il faut mettre le prix, réchauffer les cœurs, sourire sur les dents, les yeux accueillants, découvrir la terre pour aimer nos frères. Avec toi, j'ai tout partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous sommes mardi le 25 octobre et Saint Paul nous présente un de ses plus succulents textes. Je sais, vous allez faire la grimace. Vous allez dire « Hors de mes oreilles que ce texte n'existe pas ». Et pourtant, c'est un texte qui est important. C'est un texte qui amène quelque chose de bien important qui aujourd'hui ne passe pas dans notre société. Mais cette leçon, elle est pour aujourd'hui. Alors je vous invite à rester pour pouvoir entendre ce message que Saint Paul et l'Église vous proposent aujourd'hui. Prenons un instant. Demandons au Seigneur qu'il nous accorde sa paix, qu'il nous accorde sa patience, qu'il nous accorde sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme le mari est la tête, tout comme pour l'Église le Christ est la tête.
lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Et vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Et voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. Ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Que m'importe ta force, j'aime ta pauvreté. C'est le chant de ton cœur que je veux voir monter. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour.
Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être. N'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore: « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Le texte de Paul peut faire grincer bien des dents. Et je vous comprends. Je comprends que, à cause de ce texte, beaucoup ont pu abuser, que beaucoup ont pu profiter de ce texte pour se donner une stature qui n'était pas conforme à ce texte. Oui, femmes, soyez soumises à vos maris. Trop de femmes l'ont fait sans comprendre. Trop de femmes ont été soumises sans comprendre ce que cela exigeait aussi de la part de l'homme. Parce qu'il y a 2 partenaires dans un couple, 2 partenaires de vie. Et il se peut que ce soit l'un et l'autre. On peut inverser l'un et l'autre. Mais, femmes, soyez soumises à vos maris, se comprend dans la lettre aux Éphésiens, comme la soumission que Jésus a accepté de faire en remettant sa vie dans les mains du Père. Il a accepté de remettre son existence dans les mains du Père en s'incarnant dans l'humanité. Il était Dieu auprès de Dieu et en faisant confiance au Père, il s'est incarné sur la terre pour annoncer l'amour que Dieu avait pour les êtres humains. C'est cette soumission. Non pas une soumission d'abus, d'esclavage ou de supériorité, mais une soumission de confiance. Mesdames, j'imagine que vous n'êtes pas toutes folles. Quand vous avez choisi votre mari, vous avez choisi quelqu'un qui pouvait vous respecter, quelqu'un qui voulait vous aimer, quelqu'un avec qui vous pouviez avoir confiance. Bon, ça s'est gâté avec le mariage, j'en conviens. Mais quand vous l'avez choisi, vous avez choisi quelqu'un selon votre cœur et vous lui avez remis votre confiance. Il se peut qu'il l'ait trahi,
Il se peut qu'il ait fait des gestes, qu'il ait posé des gestes et qu'il ait dit des paroles qui ont miné cette confiance. Dépêchez-vous de partir. Ce que saint Paul nous dit, c'est s'il y a une ordonnance dans les rôles, il y a une équipe. Un couple est une équipe qui se complète, qui s'engage l'un envers l'autre pour accomplir des rêves, pour accomplir le rêve de Dieu, pour accomplir leurs propres rêves. Mais si cette équipe n'est pas équilibrée, alors il y a un problème. Saint Paul nous parle de l'idéal, nous parle de ce qu'il y a de mieux. Une femme qui accepte de mettre sa confiance en son mari, mais son mari doit s'engager à l'aimer, doit s'engager à la soutenir, doit s'engager à l'aider à grandir, doit s'engager tout son être au complet pour soutenir sa femme. Il n'y a pas que des droits, il y a aussi des devoirs. Un couple demande un engagement à l'amour, un engagement à la confiance, un engagement qui nous permet de marcher ensemble. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas été dignes de confiance que le programme et le projet de Paul ne peut pas se vivre. Il faut le vivre dans notre modalité, dans ce que nous sommes capables de faire. Aime-moi comme tu es. Aime-moi comme tu es. Si c'est en désordre, eh bien, ce sera en désordre, mais aime-moi. Si vous êtes hyper structuré, eh bien, ce sera hyper structuré, mais aime-moi. Peu m'importe comment tu m'aimes, aime-moi. Je vous l'avais raconté déjà, mais je sais qu'il y en a des nouveaux, alors je peux radoter. Quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être aimé. Quels sont les gestes, quelles sont les paroles qu'il faut faire pour être aimé? Et la réponse, vous l'avez bien deviné, c'est rien du tout. On n'a rien à faire pour être aimé. On peut faire des choses pour séduire, mais on ne peut rien faire pour être aimé. L'amour, c'est un don qu'on peut offrir à quelqu'un. Si l'autre partenaire répond, on a le jackpot, yes sir, on a gagné. Mais l'amour ne se gagne pas avec des caresses. L'amour ne se gagne pas avec ce que vous voulez faire. L'amour se donne et c'est un choix à tous les jours. Votre couple, votre mariage est un choix et il vaut l'investissement que vous voulez faire dedans. Oui, aujourd'hui, saint Paul nous rappelle que c'est en équipe. C'est l'un avec l'autre, les deux partenaires ensemble, que nous pouvons faire, comme le Christ est pour l'Église, un seul et unique corps.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde
et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée, que vous puissiez peut-être même refaire un examen de conscience sur votre relation, sur ce qui peut s'améliorer, ce qui ne peut pas s'améliorer, reconnaître l'amour de l'autre, reconnaître le chant d'amour de votre partenaire. Ainsi, vous pourrez reconnaître l'amour de Dieu qui se propage par vous. Ne faites pas seulement regarder que ce qui accroche, mais regardez les beautés qui s'accomplissent dans votre couple. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme
Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau, vivez en femme nouvelle.